Le tricheur et le naïf. Un jour, un tricheur accompagna un naïf au souk. Sur leur chemin, le tricheur remarqua que son compagnon possédait beaucoup d'argent. Il lui dit: quelle que soit l'importance de la somme d'argent que tu as, il ne vaudra pas grand-chose dès que tu rentreras au souk. Par contre, si j'ajoute mon argent à la somme que tu possèdes, nous pourrons mieux vendre et acheter, et donc nous gagnerons plus. En entendant cela, le visage du naïf s'illumina et dit: par Dieu, ce que tu viens de dire est plein de bon sens, c'est la raison même. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit où il y avait des légumes et de l'eau. Ils décidèrent de s'arrêter pour se reposer. Le tricheur construisit un four avec des pierres pendant que le naïf ramassait du bois pour allumer le feu afin de préparer un repas. À peine éloigné, le naïf trouva un sac très lourd. L'ayant ouvert, il le trouva plein de dinars à l'intérieur. Il retourna près de son ami et l'informa de ce qu'il avait trouvé. Alors le tricheur lui recommanda: nous ne devons pas emporter ce sac en ville, car il y a des voleurs et nous ne sommes pas en sécurité. Aussi, je pense qu'il vaut mieux l'enterrer au pied d'un arbre. Puis nous irons au souk pour faire du commerce avec ce que nous possédons. Quand nous aurons terminé, nous reviendrons le reprendre. Le naïf répliqua: je jure que je n'ai jamais rencontré un homme aussi sage et raisonnable que toi. Les deux hommes choisirent un grand arbre au pied duquel ils creusèrent un grand trou et y enfouirent le trésor. Puis ils le recouvrirent de terre et continuèrent leur route vers la ville. Ils entrèrent au souk, vendirent leurs marchandises et gagnèrent beaucoup d'argent. Ensuite, ils cherchèrent un hôtel pour y passer la nuit. À l'aube, le tricheur se faufila hors de la chambre, se rendit à l'endroit où ils avaient enterré l'argent, le prit et retourna à l'hôtel avant que son compagnon ne se lève. À son réveil, le naïf trouva son ami qui dormait profondément près de lui. Quand il se leva, il lui dit: nous avons gagné beaucoup d'argent dans notre commerce. Allons maintenant près de l'arbre où nous avons enterré notre sac d'argent pour le récupérer et le partager. Ensuite, nous retournerons. À leur arrivée au pied de l'arbre, le naïf enleva la terre. Il ne trouva pas le sac qu'il avait enterré. Le tricheur le prit par le bout de sa chemise. Il lui cria: voleur, tu as pris l'argent. Je ne te permets pas de le garder pour toi, tout seul. Le naïf lui répondit: mais c'est toi qui l'as pris, parce que moi, depuis que je suis rentré dans cette ville, je ne l'ai pas quitté. D'ailleurs, si j'avais voulu le garder pour moi, tout seul, je ne pourrais pas proposer de le partager avec toi. C'est moi qui l'avais trouvé. Ils partirent tous les deux chez le juge. Ils s'accusèrent mutuellement d'avoir volé l'argent enterré. Le juge leur demanda: puisqu'aucun de vous n'a engagé un avocat, je ne pourrai pas juger et trancher. Le tricheur dit: l'arbre au pied duquel on a enterré témoignera pour moi. Le juge partit avec eux, accompagné de ses huissiers. Le tricheur avait installé son père derrière le tronc de cet arbre et l'avait couvert soigneusement de branches. Une fois devant l'arbre, le juge demanda: toi, l'arbre, dis-nous qui a pris le sac qui était enterré à tes pieds. C'est le naïf qui a pris l'argent, répondit une voix qui provenait de l'arbre. Aussitôt, le juge ordonna aux huissiers de brûler l'arbre. Quand le feu atteignit le tronc, le père du tricheur cria: éteignez le feu, je vais sortir de l'arbre. Le juge retira le sac du tricheur et le remit au naïf, puis il ordonna d'emprisonner le tricheur et son père pour plusieurs années.